Ni hao, wo jiao, Pierre-Olivier. Pour le cours de DH, j'ai décidé de faire un guide touristique sur Hong Kong. Je l'ai intitulé À mi-chemin de l'Orient et de l'Occident. Pendant 8 ans, j'ai habité en Chine et j'ai donc ressenti le besoin d'utiliser cette expérience pour réaliser mon projet. Mes grands-parents, qui sont eux-mêmes des auteurs de guides touristiques, ont été ma source principale d'inspiration. Mon projet est un guide touristique dans lequel je vous propose un voyage à Hong Kong de 7 jours. Contrairement à de nombreux guides, le mien présente un parcours déjà planifié au lieu de simplement lister les attractions à voir. À chaque trajet, j'ai ajouté un journal de bord qui décrit votre journée et qui vous informe sur le nouvel environnement qui vous entoure. Je tente, à travers ces journaux, de démontrer que Hong Kong, tout comme le titre du livre l'indique, est un mélange de deux mondes différents. Le but, à la base, était d'améliorer mon sens de l'organisation et d'être apte à préparer mes futurs voyages ainsi que gérer mon budget. Par la suite, j'ai élargi le sujet pour que le guide puisse s'adresser à vous autres, les étudiants qui désirent voyager. Je suis parvenu à intégrer au total 5 disciplines: la géographie, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie et l'économie. Pour ce qui est de la géographie, à la première journée, durant 1 heure de marche, je démontre en détail au lecteur que le sol de Hong Kong n'a jamais été favorable à l'agriculture, ce qui renvoie au concept de la terre. Pour le concept de la végétation, j'ai mentionné que les mangroves ont permis à la défense de l'écosystème. En ce qui concerne le relief, rendu au sommet d'une des montagnes les plus hautes à Hong Kong, nommée le Peak, j'explique au lecteur l'avantage qu'apporte le relief accidenté à Hong Kong. Pour la sociologie, durant les premières journées, j'explique les différentes cultures qui existent à Hong Kong, ainsi que les différentes langues et les différents dialectes chinois que l'on peut entendre dans les rues. Pour les groupes ethniques, je démontre qu'il n'y a pas seulement des Chinois sur le territoire, et qu'une grande partie de la population provient des pays asiatiques qui entourent Hong Kong, tels que la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande. Pour les autres, l'autre partie provient des pays occidentaux, tels que le Canada, l'Australie et les États-Unis. Pour ce qui est de l'histoire, je mentionne que Hong Kong n'a pas toujours appartenu à la Chine et que c'est suite à la guerre d'opium qu'il fut cédé à l'Empire britannique. Pour Macao, je raconte que cette dernière a été colonisée au 16e siècle et qu'elle a servi en tant que port commercial, et que pendant plusieurs années, tout comme elle a été en rivalité elle a été en rivalité avec Hong Kong et n'a jamais pu le surpasser en popularité. Pour l'anthropologie, j'explique l'histoire de l'immigration à Hong Kong, que c'est durant la guerre sino-japonaise que les Chinois de Chine prennent le refuge à Hong Kong. C'est la cause principale de la surpopulation dans cette ville. L'économie, j'explique en quoi la politique du libre-échange a fait du territoire de Hong Kong un grand centre commercial. Mon objectif était d'organiser un voyage pas trop cher, d'environ 1500 $ canadiens, et surtout pas trop long. Pour cela, il m'a fallu trouver les différents billets et ensuite les comparer. Vite fait, j'ai remarqué qu'un voyage d'une courte durée était plus cher. J'ai donc opté pour un voyage de 7 jours au lieu de 3 comme j'avais planifié à la base. Je suis passé par 3 compagnies d'aviation différentes. Il y avait Delta Airlines, Japan Airlines et American Airlines. Et j'ai obtenu 3 prix différents auxquels il y avait des transferts différents. Au final, en raison du prix et du temps d'attente dans les aéroports, j'ai choisi Delta Airlines. J'ai aussi conclu que le moment idéal pour acheter les billets était à la fin de la session d'hiver, c'est-à-dire quand il y a personne, personne part en voyage. Tout le monde est encore en train de travailler. Nous, on a fini les études. À la suite, je devais trouver un hôtel. Il devait être bien localisé, surtout à proximité de tout et vraiment pas cher. Une fois que les transports aériens étaient organisés et que l'hôtel était réservé, je me suis dirigé à la bibliothèque sénégale ainsi que la bibliothèque du Cégep pour trouver plus d'informations sur le terrain hongkongais. Une fois l'information trouvée, il ne me restait qu'à planifier l'itinéraire. Je me suis arrangé pour que chaque journée permette à l'étudiant de voir l'entièreté de ce qu'offrait la ville. Je me suis posé des questions telles que qu'est-ce qu'il y avait à visiter, par où est-ce qu'on devrait commencer, comment qu'on devrait s'y rendre. Lorsque tout était planifié, j'ai utilisé le fameux Excel
pour calculer le budget total du voyage. Donc, j'ai dû prendre en considération les transports, donc les billets d'avion, ainsi que les transports arrivés à Hong Kong, l'hébergement, ainsi que les repas. Et surtout, un surplus d'argent en cas d'imprévu. Par exemple, s'il y a une tempête, des travaux de construction, etc. Finalement, rendu à la rédaction du guide, je me suis tourné vers mes grands-parents et je leur ai posé des questions telles que comment est-ce que je devrais organiser le voyage, comment est-ce que je dois transmettre l'information que j'ai, comment je devrais arranger le guide. Voilà ce qui était pour mon projet de DIH de 2017. Merci de votre attention. Et surtout, chier chier.